Il existe des moments dans la vie où quelque chose change sans que rien ne bouge vraiment, comme si l'air lui-même se faisait plus dense, plus attentif, et que l'invisible tissait en silence des fils que nous ne pouvons pas encore voir mais que nous ressentons avec une clarté troublante au creux de notre poitrine. Peut-être que ces derniers jours, tu as remarqué une sensation étrange, une présence qui effleure tes pensées au réveil ou qui te traverse juste avant le sommeil, quelque chose qui ressemble à une mémoire sans image, à une nostalgie sans nom, et qui te ramène toujours vers la même personne, celle dont le visage apparaît sans que tu l'aies invité, celle dont le nom résonne comme un écho dans le silence de tes nuits. Les anges travaillent de cette manière. Tu sais, ils ne fracassent pas les portes, ils ne crient pas leur message, ils murmurent dans la pénombre de ton âme, ils déposent des signes légers comme des plumes sur ton chemin, et ils tissent des liens énergétiques entre les cœurs qui se cherchent, même lorsque les corps sont séparés par des kilomètres ou par des silences. Cette personne dont tu ressens l'empreinte, elle aussi porte en elle quelque chose de toi, une trace invisible mais bien réelle, comme si vos âmes s'étaient reconnues dans un langage que la raison ne peut traduire, et comme si malgré l'éloignement, malgré les mots non dits, malgré les gestes suspendus, un fil persistait, ténu mais indestructible, entre vous deux. Ce n'est pas de la coïncidence si tu penses à elle en ce moment précis. Ce n'est pas du hasard si son énergie revient vers toi comme une vague douce et insistante. Parce que dans les plans subtils, là où les anges veillent, où les âmes se parlent sans parole, quelque chose est en train de se réorganiser, de se clarifier, de prendre forme. Ton cœur le sait déjà, même si ton esprit hésite encore, même si tu te demandes si tu inventes cette connexion, ou si elle est vraiment là, solide et sincère. Mais écoute bien ce que je te dis maintenant, avec toute la douceur que cette vérité mérite. Ce que tu ressens n'est pas une illusion. Ce n'est pas une projection de tes désirs ou une fabrication de ta solitude. C'est une résonance authentique, une fréquence que vos deux âmes partagent et qui continue de vibrer malgré tout ce qui aurait pu vous séparer. Les anges te demandent simplement de reconnaître cette présence, non pas pour t'y accrocher avec désespoir, non pas pour en faire une obsession qui te consume, mais pour l'honorer comme une forme d'amour qui existe au-delà des définitions humaines, au-delà des étiquettes et des attentes. Respire profondément et sens cette énergie. Accueille-la sans la forcer, sans vouloir la contrôler ou la transformer immédiatement en quelque chose de concret. Parce que parfois, les plus belles connexions commencent dans cet espace fluide et incertain où rien n'est encore défini, où tout est encore possible, où l'amour peut exister comme une présence douce et lumineuse avant même de devenir une réalité visible. Il y a quelque chose de profondément mystérieux dans la façon dont certaines personnes restent avec nous, même lorsqu'elles ne sont plus physiquement présentes, même lorsque les jours passent sans nouvelles, sans messages, sans regard partagé. Et pourtant leur essence demeure, ancrée dans nos pensées comme une mélodie qu'on ne peut s'empêcher de fredonner, comme un parfum qui persiste longtemps après que la source a disparu. Cette personne dont tu ressens l'énergie, elle n'a peut-être pas disparu de ta vie par manque d'amour ou par indifférence, mais parfois les êtres humains se retirent parce qu'ils ne savent pas comment gérer l'intensité de ce qu'ils ressentent, parce qu'ils ont peur de se perdre, de se trahir eux-mêmes, ou parce qu'ils portent des blessures anciennes qui les empêchent de s'abandonner pleinement à la vulnérabilité que demande l'amour véritable. Et toi, dans cette attente qui n'a jamais vraiment été nommée, dans ce silence qui pèse parfois comme une question sans réponse, tu as peut-être commencé à douter de ce qui avait existé entre vous, à te demander si tu avais imaginé cette complicité, cette tendresse, cette reconnaissance mutuelle qui semblait si évidente lorsque vos regards se croisaient. Mais les anges te rappellent aujourd'hui que la mémoire du cœur ne ment pas, que ce que tu as vécu était réel, aussi réel que la lumière du soleil sur ta peau, et que même si cette personne s'est éloignée, même si elle a choisi le silence ou la distance, cela ne diminue en rien la vérité de ce qui a été partagé. Il arrive que les âmes se rencontrent au mauvais moment, ou plutôt à un moment où l'une d'elles n'est pas encore prête à recevoir l'ampleur de ce qui lui est offert. Et dans ces cas-là, le retrait n'est pas un rejet mais une forme de protection, une tentative maladroite de préserver quelque chose de précieux en attendant que les circonstances ou que le courage intérieur soient alignés. Ce que tu dois comprendre, c'est peut-être l'enseignement le plus difficile à intégrer, c'est que l'amour véritable ne se mesure pas à la continuité de la présence physique, mais à la qualité de l'empreinte laissée dans l'âme, à cette capacité qu'a une personne de te transformer simplement en existant dans ta vie, même brièvement, même de manière imparfaite. Les anges te montrent que cette personne porte encore en elle une part de toi, qu'elle ressent ton énergie comme tu ressens la sienne, qu'il existe entre vous une forme de dialogue silencieux qui se poursuit malgré l'absence, malgré les non-dits, malgré tout ce qui aurait pu être et qui n'a pas encore pris forme. Peut-être que dans les prochains jours, elle sentira cette connexion de manière plus intense. Peut-être qu'elle se surprendra à penser à toi sans raison apparente, à se demander comment tu vas, à revivre des moments partagés, à ressentir une nostalgie douce et troublante qui lui fera réaliser que quelque chose d'important reste inachevé entre vous. Mais même si ce rapprochement se produit, même si l'énergie circule à nouveau de manière perceptible, tu dois te rappeler que tu n'as pas besoin de cette confirmation extérieure pour valider ce que tu as ressenti. Parce que la vérité de ton expérience ne dépend pas de la reconnaissance de l'autre, elle existe en toi, complète et souveraine, comme une étoile qui brille de sa propre lumière.
L'attente est une forme de souffrance particulière, une tension subtile qui s'installe dans le corps et dans l'esprit, qui te fait osciller entre l'espoir et la résignation, entre le désir de tendre la main et la peur d'être à nouveau repoussé. Et dans cet espace inconfortable, tu as peut-être commencé à te perdre un peu, à oublier qui tu étais avant que cette personne n'entre dans ta vie et ne réveille en toi des parts de toi-même que tu ne connaissais pas encore. Il est si facile de se laisser absorber par l'énergie de l'autre, de faire de sa présence ou de son absence le centre autour duquel tout gravite, de mesurer la valeur de tes jours à l'aune de ses messages ou de son silence. Et peu à peu, sans même t'en rendre compte, tu as peut-être commencé à te rétrécir, à t'adapter, à te taire, à étouffer tes propres besoins pour ne pas effrayer, pour ne pas être trop, pour correspondre à une image floue de ce que tu crois que l'autre attend de toi. Mais les anges te disent aujourd'hui, avec une fermeté douce et aimante, que cette forme d'amour qui t'oblige à te diminuer n'est pas de l'amour, ou du moins pas de l'amour dans sa forme la plus haute et la plus sacrée. Parce que l'amour véritable, celui que les anges reconnaissent et qu'ils soutiennent, est un amour qui nourrit, qui élève, qui permet à chacun de s'épanouir dans sa vérité la plus authentique sans avoir besoin de se travestir ou de se taire. Si tu te surprends à retenir tes larmes, à cacher ta vulnérabilité, à jouer un rôle pour être aimé, alors il est temps de te poser cette question essentielle. Est-ce que cet amour m'honore dans ma totalité? Ou est-ce qu'il me demande de devenir quelqu'un d'autre pour être acceptable? Cette personne que tu attends, celle dont tu ressens l'énergie, elle ne pourra jamais t'aimer pleinement si elle ne te connaît pas vraiment, et elle ne pourra te connaître vraiment que si tu oses te montrer dans ta vulnérabilité, dans tes fragilités, dans tes besoins, sans honte et sans excuse. Ce n'est pas égoïste de vouloir être vu, entendu, considéré. Ce n'est pas trop demander que d'espérer une réciprocité émotionnelle, une présence constante, un engagement qui ne vacille pas au premier doute. Les anges te rappellent que tu mérites un amour qui ne te laisse pas dans l'incertitude, qui ne te fait pas mendier des miettes d'attention, qui ne te fait pas douter de ta valeur ou de ta légitimité à désirer une connexion profonde et stable. Et si cette personne n'est pas encore capable de t'offrir cela, si elle est encore prisonnière de ses propres peurs ou de ses propres schémas de protection, alors ta tâche n'est pas de la sauver, de la convaincre ou de l'attendre indéfiniment en espérant qu'elle changera, mais de te choisir toi-même, de te reconnecter à ta propre lumière, de retrouver cette force intérieure qui existait en toi avant qu'elle n'arrive et qui continuera d'exister après, quelle que soit l'issue de cette histoire. Le poids du non-dit est lourd, je le sais, et il est tentant de vouloir briser le silence, de dire enfin tout ce qui bouillonne en toi. Mais les anges te suggèrent de d'abord écouter ton propre cœur, de te demander ce dont tu as vraiment besoin, et de reconnaître que parfois, la plus grande preuve d'amour que tu puisses te donner à toi-même, c'est de ne pas forcer une porte qui reste fermée, c'est de ne pas supplier pour être choisi. C'est de comprendre que ton énergie est précieuse et qu'elle mérite d'être investie dans des relations qui la nourrissent au lieu de l'épuiser. Il y a un moment dans chaque voyage émotionnel où l'on doit cesser de regarder vers l'extérieur pour trouver les réponses et commencer à plonger à l'intérieur de soi, dans cet espace sacré où réside ta véritable essence, là où aucune déception, aucun abandon, aucune trahison ne peut atteindre la lumière qui t'habite depuis toujours. Les anges t'invitent maintenant à ce retournement intérieur, à cette réorientation de ton attention, non pas pour oublier cette personne, pour nier ce que tu ressens pour elle, mais pour te rappeler que tu es complète en toi-même, que ton bonheur ne dépend pas de la décision d'un autre de t'aimer ou de te reconnaître, et que la source de ton amour est en toi, inépuisable et souveraine. Pendant trop longtemps, peut-être, tu as cherché dans le regard de l'autre la confirmation de ta valeur, tu as attendu qu'une présence extérieure vienne combler un vide que tu pensais avoir en toi. Mais les anges te révèlent aujourd'hui qu'il n'y a jamais eu de vide, qu'il n'y a jamais eu de manque, qu'il n'y a eu qu'un oubli temporaire de qui tu es vraiment, une amnésie douce mais douloureuse qui t'a fait croire que l'amour était quelque chose à mendier, à mériter, à gagner par des efforts. Incessant. Mais l'amour véritable, celui qui guérit et qui élève, ne se gagne pas, il se reconnaît, il se reçoit, il circule naturellement entre deux êtres qui sont déjà complets en eux-mêmes et qui choisissent de partager leur plénitude plutôt que de combler leur manque réciproque. Quand tu te reconnectes à ta propre lumière, quand tu cesses de te définir par rapport à l'autre, quand tu recommences à prendre soin de toi avec tendresse et respect, quelque chose change dans ton champ énergétique. Quelque chose devient plus clair, plus magnétique, plus authentique, et cette transformation intérieure rayonne autour de toi d'une manière que les autres peuvent sentir, même à distance. C'est peut-être cela que les anges sont en train d'orchestrer en ce moment. Ils travaillent sur toi. Ils t'aident à te réaligner avec ta vérité, à retrouver cette confiance en toi qui s'était érodée dans l'attente. Et en même temps, ils agissent sur l'énergie de cette personne qui te pense. Ils lui envoient des signes subtils. Ils éveillent en elle une nostalgie, une curiosité, un questionnement qui pourrait, dans les jours à venir, la pousser à se rapprocher de toi, à briser le silence, à prendre un risque qu'elle n'avait pas osé prendre auparavant. Mais même si ce rapprochement se produit, même si elle revient vers toi avec des mots que tu as longtemps attendus, tu devras à ce moment-là te demander si cette relation te sert vraiment, si elle t'honore dans ta totalité,
si elle te permet de t'épanouir ou si elle te ramène dans des schémas de dépendance et d'insécurité que tu as enfin réussi à dépasser. Les anges ne te promettent pas une fin heureuse dans le sens où tu l'imagines peut-être, ils ne garantissent pas que cette personne sera capable de t'aimer comme tu mérites d'être aimé, mais ils te promettent quelque chose de plus précieux encore. Ils te promettent que tu retrouveras ta propre lumière, que tu te reconnecteras à ta propre sagesse, que tu apprendras à t'aimer toi-même avec une profondeur et une constance que personne d'autre ne pourra jamais égaler, et qu'à partir de cet amour, de soi, tout le reste de ta vie se réorganisera naturellement, attirant vers toi des relations, des expériences et des opportunités qui sont en résonance avec la femme puissante et sereine que tu es en train de devenir. Et maintenant, alors que ce voyage à travers les couches de ton cœur touche à sa fin, les anges t'invitent à un dernier geste, un geste simple mais profondément transformateur, celui de poser ta main sur ton cœur, de respirer lentement et de te dire à toi-même, avec toute la tendresse dont tu es capable, que tu es digne d'être aimé, que tu es digne d'être choisi, que tu es digne de recevoir un amour qui ne te fait pas douter, qui ne te fait pas attendre, qui ne te fait pas souffrir. Cette affirmation n'est pas un mantra vide, ce n'est pas une formule magique qui changera ta réalité du jour au lendemain, mais c'est une graine que tu plantes en toi, une intention que tu poses dans le sol fertile de ton âme, et qui, avec le temps et l'attention, germera et grandira jusqu'à devenir une vérité inébranlable. L'ancrage sacré dont je te parle, c'est cette capacité à rester connecté à toi-même, à ta propre sagesse, à ta propre valeur, même lorsque tout autour de toi semble incertain, même lorsque l'autre tarde à revenir, même lorsque les signes que tu attendais ne se manifestent pas aussi rapidement ou aussi clairement que tu l'aurais souhaité. Les anges te demandent de cultiver cette relation avec toi-même comme tu cultiverais un jardin, avec patience, avec constance, avec amour, en arrachant les mauvaises herbes de la critique intérieure, en nourrissant les fleurs de l'autocompassion, en laissant le soleil de ta propre lumière éclairer les coins sombres où se cachent encore la honte et le doute. Quand tu seras pleinement ancré dans cette certitude intérieure, quand tu ne chercheras plus à l'extérieur la validation de ce que tu ressens, alors tu deviendras un aimant pour les relations qui te correspondent vraiment. Et si cette personne dont tu ressens l'énergie est destinée à revenir dans ta vie, elle reviendra, non pas parce que tu l'as attendue, non pas parce que tu as supplié ou forcé, mais parce que quelque chose en elle reconnaîtra dans ta présence cette qualité rare et précieuse. De quelqu'un qui s'est choisi lui-même, qui ne porte plus le poids de l'attente désespérée, mais qui irradie une forme de paix et de plénitude qui attire naturellement l'amour authentique. Et si elle ne revient pas, si le silence persiste, si cette histoire ne trouve pas la conclusion que tu espérais, alors tu sauras au fond de ton cœur que ce n'était pas ta personne, que ce n'était pas le moment, et que les anges, dans leur sagesse infinie, te réservaient quelque chose de plus beau, de plus juste, de plus aligné avec qui tu es vraiment. En attendant, il y a encore beaucoup à découvrir sur ce chemin. Il y a encore des messages que les anges ont à te transmettre, des vérités subtiles qui se révéleront à toi au moment où tu seras prête à les recevoir, et cette histoire, celle qui te traverse en ce moment avec toute son intensité et son mystère, n'est peut-être que le premier chapitre d'une transformation plus vaste, d'un éveil qui te conduira vers une version de toi-même que tu n'as pas encore rencontrée mais qui t'attend déjà, patiente et lumineuse dans les replis du futur. Reste donc à l'écoute, reste connecté à cette guidance subtile qui murmure dans le silence, et sache que tu n'es jamais seul, que les anges marchent à tes côtés, invisibles mais présents, et qu'ils continueront de t'accompagner, pas après pas, vers la lumière qui est déjà la tienne.